Mais Satan savait. Satan maintenant, le Moudima Bobé, va passer par Abel pour lui demander, donc le faux Dieu, Yahvé, dans les Bibles actuelles classiques, va passer par Abel, va approuver le sacrifice de sang. Et on vient vous faire croire que c'est un bon sacrifice, que cet agneau-là représentait, c'était une représentation symbolique de Jésus qui allait arriver plus tard, de ce démon Jésus, si c'est Yoshua, peu importe comment on va le nommer, le Yoshua Amashi, n'importe quoi. On va vous faire croire, comme je dis, qu'il faut avoir la révélation pour percer que cet agneau-là, cet animal qui a été tué par Abel, c'était Jésus, que ça représentait Jésus. N'importe quoi. Mais si ça représente Jésus, est-ce que dans les Bibles, on vous demande de marcher selon l'agneau, d'accepter l'agneau, de marcher selon l'agneau, avec le mot, l'agneau, de marcher selon l'agneau, ou bien on vous demande de marcher selon les fruits, c'est-à-dire d'accepter les fruits de l'esprit. Puisqu'on dit les fruits, donc Caïn avait compris les fruits de la terre peuvent représenter aussi les fruits de l'esprit et non l'agneau de l'esprit. Dans Bélé, donc Lévitico, chapitre 1, verset 2 à 4, il est dit, Moutat te dit, ordonna à Boussi de communiquer au peuple les prescriptions suivantes. Aucun homme, femme ou jeune parmi le peuple, quel que soit son rang, n'offrira point d'animaux en sacrifice à Tété. Quiconque mettra à cœur de le faire, virgule, deviendra aussitôt une abomination par un an pour le faible de Tété. Et aucun sacrifice animal physique n'a, je répète, et aucun sacrifice animal physique, ni, c'est-à-dire n'a, ne peut et ne pourra à aucun moment faire obtenir le pardon des péchés. Maintenant, on va vous faire dire, non, Jésus c'était l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié. Bon, ça j'avais déjà dit ça, personne n'a encore réussi à démontrer. Admettons que Jésus soit l'agneau. Admettons que Jésus soit l'agneau de Dieu, comme on me fait croire que Jean-Baptiste a dit dans les Bibles classiques, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, admettons que Jésus, le soi-disant, ce démon-là, soit l'agneau de Dieu, de ce aussi, ce démon-là, de votre faux Dieu-là. Admettons que Jésus soit l'agneau de Dieu. Pourquoi donc dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle de l'agneau, on voit un agneau comme mort qui a été immolé. Immolé. Dans d'autres versions, on décrit bien c'est quoi cette immolation qui a été égorgée. Ils auraient pu écrire que tiens, on a vu un agneau avec les trous qui ont transpercé les pattes. Poup, les trucs et une fissure avec des pointillés pour dire que cet agneau, c'était quand même Jésus. Mais ils vont dire un agneau comme égorgé. Un agneau égorgé. Où est-ce qu'on a égorgé Jésus dans les Bibles? On l'a égorgé où? L'image doit être conforme à ce qui s'est passé. Ça les a échappés. Ils se pressent à écrire vite. Mais bon,